Tu veux tout savoir sur la catégorie légendaire de rallye? Tu veux tout savoir sur ces voitures tellement puissantes qu'elles faisaient pâlir des avions de chasse? Et est-ce que tu veux tout savoir sur ces pilotes qui avaient des couilles en adamantium? Eh bien écoute, bienvenue, bonjour, et aujourd'hui vous allez tout savoir sur les monstres du groupe B. Cette épopée légendaire automobile exista de 1983 à 1987. Il y avait 12 épreuves éparpillées dans le monde qui se passaient sur tout type de surface: terre, asphalte et neige. Et pour participer, c'était pas bien compliqué. Tu avais même très peu de restrictions. En 1, il fallait vendre 200 exemplaires de la voiture dans le civil. 2, interdiction des toits ouverts type Targa. 3, 2 sièges baquets situés côte à côte dans la cabine. 4, avoir un poids proportionnel à la cylindrée. Et en 5, avoir une taille de roue proportionnelle à la cylindrée. Et après, c'était la fête. Ce qui a permis aux ingénieurs de présenter des voitures totalement folles, complètement différentes et extrêmement légères. Elle pesait aux alentours d'une tonne. Le groupe B fut créé pour remplacer le groupe 4 qui était déjà une catégorie automobile extraordinaire. Cette catégorie formidable qui était le groupe 4 contenait déjà des voitures de légende. On avait la Lancia Stratos, la RS Turbo, l'Alpina 110, l'Opel Ascona, la Ford RS 1800, la Fiat 131 Abarth, la Datsun Violette GT et pour finir la Talbot Sunbeam Lotus. Et pour l'époque, les voitures flirtaient déjà avec les 300 chevaux et la plupart étaient encore en atmosphérique. Et nous sommes qu'au milieu des années 70. Nous sommes en 1983 et le groupe B commence, ce qui marque aussi la généralisation des moteurs turbo en compétition. Là t'inquiète, je vais te faire écouter, tu vas voir, c'est le festival du dump valve. Et les débuts de la première voiture 4x4, l'Audi Quattro, le mythe du groupe B. Avec ce 5 cylindres en ligne turbo qui développait 380 chevaux et une cylindrée de 2100 cm3. Sans oublier son son inoubliable. Nous avons aussi la Toyota Celica TCT avec un 4 cylindres en ligne turbo d'une cylindrée de 2090 cm3 qui développait 330 chevaux. Et vu que les Italiens ne font rien comme tout le monde, ils présentent esthétiquement ma préférée, la Lancia 037. C'est une propulsion avec un moteur compressé de 1995 cm3 qui développe entre 310 et 330 chevaux. Pour finir, on a Opel avec la Manta 400 et Nissan avec la 240 RS qui présentent des voitures propulsion avec des moteurs atmosphériques qui faisaient aux alentours de 270 chevaux, presque 100 chevaux de moins que la concurrence. Quoi? Couille-je? Que ton Audi RS3 reprogrammé sans survillebrequin est plus puissante que toutes ces voitures? Oui mais on sait ça, mais t'inquiète pas, tu vas pas tarder à fermer ta gueule, fais-moi confiance. Bref, et à la fin de la saison 1983, c'est le pilote Anu Mikola qui remporte le championnat pilote, et c'est Lancia qui remporte le championnat constructeur avec la 037, parce que Audi avait des problèmes de fiabilité. En 1984, Audi corrige les défauts de la version précédente. De plus, Peugeot arrive avec leur bête, un mythe du groupe B, la 205 Turbo 16. Avec un moteur 4 cylindres turbo de 1800 cm3 central arrière qui fait 350 chevaux. Ah oui, ça c'est sûr, c'est pas la 205 à mémère. Et c'est une 4 roues motrices, ce qui fait que c'est une concurrente directe à l'Audi. Mais Audi remporta tout de même le championnat pilote et constructeur avec Stig Blomqvist. La saison de 1985 commence et il y a de plus en plus d'engouement autour de la compétition. Tu m'étonnes, les bagnoles, c'est plus des bagnoles, c'est des missiles solaires. Les constructeurs présentent donc des versions améliorées à leur version précédente qu'on appelle Evolution. Oui, un peu comme les Pokémon. Elles deviennent beaucoup plus puissantes et elles sont équipées d'éléments aérodynamiques plus conséquents. D'ailleurs, cette obligation aérodynamique a été imposée par la FIA, mais aucune restriction pour la puissance des moteurs ont été apportées. Donc les voitures commencent à avoir des puissances démesurées, ce qui commence à faire beaucoup. Car nous sommes en 1985 et la technologie de liaison au sol n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. Les voitures devenaient totalement incontrôlables. Ce n'est pas pour rien qu'on appelait les pilotes les chevaliers des temps modernes. La Peugeot 205 Turbo 16 faisait 530 chevaux. Ah ben tu vois, je l'avais dit qu'on allait plus t'entendre avec ton Audi RS3 report ligne droite là. Eh ben oui, voilà. Ferme-la. L'Audi faisait un petit 550 chevaux et Lancia arriva avec leur nouveau modèle, la Delta S4, qui faisait 480 chevaux avec un moteur compressé et turbo. Oui, au cas où s'il n'y avait pas assez d'un turbo quoi. Ah, et j'ai failli oublier aussi, elle a une transmission intégrale pour concurrencer directement Peugeot et Audi. Beaucoup d'autres constructeurs arrivent en fin de saison avec leurs missiles. On a Ford avec la RS200 et ses 450 chevaux, ou même la Citroën BX4 TC de 380 chevaux. Oui, une BX de presque 400 chevaux, ça existe. Hein. Je pensais que tu avais compris qu'on était dans la bulle là quand même. Sans oublier cette magnifique boîte à chaussures, la Metro 6R4 avec son V6 de 410 chevaux. Mais ce qui devait arriver arriva. Ces monstres de la route sont totalement incontrôlables.
le pilote italien Attilio Bettega se tue en Corse avec sa Lancia 037. Mais heureusement pour lui, son copilote Maurizio Peressino survit au crash et Peugeot remporte tout de même le championnat avec son pilote Timo Salonen. C'est la dernière saison, année 1986. L'engouement autour de cette compétition l'amène directement à sa perte. De plus en plus de personnes s'intéressent à la compétition et les routes sont littéralement bondées de monde. Au rallye du Portugal, le pilote Joaquim Santos sort de la route et tue 3 personnes et en blesse 10 autres. Lors du rallye de San Remo en Italie, les commissaires, pour favoriser Lancia, jugent la Peugeot inapte à participer à la course. Mais pendant le rallye d'Angleterre, les commissaires britanniques jugent la Peugeot apte à courir alors qu'elle est strictement à l'identique. Peugeot saisit la FIA et les résultats du rallye de San Remo sont annulés. Mais la véritable fin arrive au Tour de Corse un an jour pour jour après la mort du pilote italien Attilio Bettega. Le pilote finlandais Henri Toivonen et son copilote Sergio Cresto trouvent la mort dans un crash tristement célèbre. La voiture explose littéralement à l'impact à cause d'une rupture du réservoir. Lorsque la voiture est remontée, il ne reste plus qu'un vestige du châssis tubulaire. Certains constructeurs se retirèrent de la compétition, mais d'autres finissent la saison. C'est Peugeot qui fut encore champion avec leur pilote Juha Kankkunen. Le groupe B prend fin en 1987, de nouvelles restrictions sont prises. Interdiction des jupes, limitation des étapes en kilomètres, obligation d'occuper les voitures d'un système automatique d'extinction d'incendie. Le groupe B, c'est l'exemple parfait de la démesure. Le serpent s'est mordu la queue. Les voitures étaient beaucoup trop puissantes. Le pilote Björn Waldegard disait que les voitures étaient tellement rapides que le cerveau n'avait pas le temps de réagir entre deux virages. Mais ce délire d'ingénieur a tout de même permis de démocratiser la transmission intégrale et les moteurs turbo dans le civil comme en compétition. Les pilotes ont obtenu une renommée mondiale comme la française Michèle Mouton, première femme à gagner une étape de rallye en 1982. D'ailleurs, elle fut aussi vice-championne du monde. C'est la fin, j'espère que la vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas, un jour, un grand pilote a dit: dans la vie, tu peux lever le bras, mais pas le pied. À la prochaine.